Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, on se retrouve pour la première fois dans le nouveau studio. Alors je fais toujours le malin avec le studio, c'est la chambre d'amis bien entendu, mais j'ai ma petite collection de casques là-bas derrière. C'est un endroit que vous connaissez puisque c'est l'endroit dans lequel on fait le live d'habitude. Mais maintenant, comme je vous l'ai annoncé en début de semaine, on va faire quelques chapitres équipement également, puisque nous recevons chaque année toute une kyrielle d'équipements, des casques, des vestes, des bottes, etc. Et c'est vrai que souvent je vous fais des mini-vidéos, mais je me suis, enfin surtout grâce à votre demande, je me suis rendu compte que vous aviez vraiment envie de connaître la genèse complète, l'histoire complète de cet essai d'un an. Et donc on va débuter par la combi RST que j'ai reçue l'année dernière, donc ça fait vraiment un an, j'ai roulé pratiquement, c'est une combi automne-hiver, printemps. Alors c'est important de le préciser parce que souvent on a tendance à s'acheter une combi toujours un petit peu trop chaude, c'est-à-dire qu'on se dit voilà, on l'achète début de saison, on va aller l'essayer avec une chemise, avec un pull, on va prendre une veste avec plusieurs épaisseurs, en se disant, c'est pas grave, cet été, je retirerai toutes ces épaisseurs. Eh bien non, ce n'est pas une bonne idée, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que au moment où il va faire vraiment très très chaud, vous allez certainement rouler en t-shirt, et vous allez retirer la seconde couche que vous avez dans votre veste. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre veste va devenir beaucoup trop grande, donc ça va flotter, ça va faire l'effet drapeau, c'est pas du tout le concept. Donc achetez toujours, si vous êtes plutôt un motard qui sortez plutôt quand il fait beau, vous attendez le rayon soleil le dimanche pour sortir votre bécane, mais bien achetez un vêtement vraiment axé sur l'été, quitte à prendre une veste de pluie ou une combi complète de pluie, que vous mettez au-dessus de votre combi, et ça vous permet de faire en fait un peu un coupe-vent. Vous allez avoir beaucoup plus chaud, et puis cette veste de pluie ou cette combi de pluie, vous allez la retirer pendant la journée, la mettre dans votre sac de sel, et vous allez être beaucoup plus tranquille. Sachez effectivement qu'une veste comme ça, eh bien, clairement, c'est vraiment une veste automne, hiver et printemps. Alors, on va en revenir vraiment justement sur cette veste. Donc, je vous l'ai dit, 365 jours, alors la nouvelle gamme de vestes, c'est un peu plus à la mode dans les équipements moto, ce sont des équipements qui sont un peu plus colorés. Deux avantages, donc d'une part effectivement au niveau du look, parce que c'est quand même un peu plus joli que tout noir, au niveau de la sécurité, parce que c'est vrai qu'il commence à avoir de plus en plus de petits morceaux fluo, et puis le fait de ne pas être tout à fait en noir, ça va permettre aux automobilistes de mieux vous appréhender, on va dire. Alors, on va se rapprocher de cette veste. Je vais passer sur la deuxième GoPro. Donc ici, voilà, vous le voyez, on a vraiment la veste, une veste avec un très chouette look. Alors on débute par le dessus. Donc on va dire un col assez court, mais qui se ferme bien. Ça ne pose aucun problème de fermeture lorsque vous avez, même quand vous avez un gros tour de cou, ou même un double tour de cou en Kevlar, je vais y arriver, parce que il y a quand même de la place, il remonte assez haut. Il est bien fermé, il y a cette petite protection ici qui évite d'avoir l'usure au niveau du col. Alors, petite ventilation ici, à gauche et à droite. Alors, effectivement, moi, j'ai toujours un peu moins d'avis sur les ventilations, parce que vous le savez, je roule avec un gilet airbag, donc évidemment, le gilet airbag couvre un petit peu ces ventilations, donc on ne ressent pas vraiment cette ventilation. Alors, autre avantage, ici, devant, on a de chaque côté des petites poches dans lesquelles on peut ranger les cartes de banque, on peut ranger, pour ceux qui le font, et ce n'est pas très bien, également les cigarettes, ou même un ticket de payage, vous l'avez de chaque côté. Ici déjà, une belle grosse bande réfléchissante. Alors, on redescend, on a les poches extérieures, poches assez importantes dans lesquelles on peut vraiment charger, parce que ce sont des poches qui peuvent s'écarter un tout petit peu. Alors, attention que ces poches, je vais dire un petit peu comme le reste de la veste, et comme pratiquement tous les vêtements de moto, il ne faut pas rigoler avec ça, elles sont imperméables pendant un certain temps, elles ne sont pas imperméables pendant des heures et des heures. On va dire c'est une veste par forte pluie, vous allez pouvoir tenir à l'aise 2h30, 2h30, sous vraiment la grosse pluie. Alors, avant de reparler de cette imperméabilité, parlons également des poches intérieures. À l'intérieur, donc dans la doublure, vous avez une poche très profonde ici, une seconde poche de l'autre côté. Il y en a une avec fermeture, l'autre qui est vraiment
simplement une poche normale. Seul souci, ces poches sont vraiment très très grandes, donc ce qui veut dire que c'est pour réussir à choper ce qu'il y a dedans, c'est pas toujours évident parce que vous voyez, c'est vraiment très très profond. La possibilité de retirer donc la membrane extérieure, et là en fait on revient, il y a également une poche à l'intérieur, donc quand vous roulez avec la veste en mode, on va dire printemps ou grosse chaleur. Alors on va quand même parler aussi des manches, donc fermeture en fait, vous allez fermer la veste au-dessus de votre gant. Gros avantage, c'est vrai que ça coupe un petit peu le vent, c'est beaucoup plus hermétique. Par contre, évidemment, ben ça, voilà, on en revient sur l'imperméabilité. Ben, ça veut dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez rouler, il y a un moment donné, vous allez faire remonter l'eau dans la manche. Il n'y a pas réellement... Alors, il ne faut pas vous dire que c'est mieux ou moins bien que dans l'autre sens, parce que c'est vrai que quand vous avez des gants qui vont remonter sur les manches, ben, ça veut dire qu'en fait, quand vous allez baisser les bras, toute l'eau va dégouliner à partir de votre manche vers l'intérieur. Donc voilà, dans un cas comme dans l'autre, le mieux est toujours d'avoir une surveste de pluie. Maintenant, même avec une surveste de pluie, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, eh ben, l'eau, elle va rentrer par ici, parce qu'elle va rentrer effectivement par le casque, par le cou, par le col, etc. Donc ça, vraiment des vestes 100% imperméables, ça n'existe, enfin, ça existe, mais voilà, très rapidement, vous n'allez pas... il y a toujours un moment où l'eau va trouver son chemin, comptez sur elle. Alors de dos, on retrouve un petit peu la même idée. Donc de nouveau, la petite zone réfléchissante jusqu'ici, juste ici. Donc des soufflets de confort, et c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. C'est-à-dire que quand on plie les bras ou le dos, on le ressent vraiment. Enfin, on bouge les épaules plutôt, on ressent vraiment. De nouveau, les très chouettes ventilations ici, de chaque côté. Donc voilà, ça permet quand même toujours d'avoir un petit peu une petite ventilation. Et ici, vous avez une poche. On va redéposer là. Hop, comme ça, je vais pouvoir vous ouvrir la poche. Donc, petite poche à l'arrière, dans laquelle vous allez pouvoir ranger l'une ou l'autre chose, dont justement, toute une matos de pluie, etc. Alors, comme vous le voyez, pas de dorsale. Vous allez me dire, ça c'est embêtant, pas de dorsale. Alors, il y a la possibilité, bien entendu, d'adapter une dorsale, ou de rouler avec un gilet airbag intérieur, ou comme dans mon cas, rouler avec un gilet airbag extérieur. Vous allez pouvoir effectivement, vous n'aurez pas besoin de dorsale, puisque dans l'airbag, dans le gilet airbag, vous avez la dorsale, donc pas d'obligation d'avoir une dorsale supplémentaire. Et d'ailleurs, quand vous avez les deux, c'est assez gênant, parce que vous êtes gêné dans le dos. Alors, on revient quand même sur le pantalon. Voilà, on va le redescendre un petit peu comme c'est ici. Vous voyez donc le pantalon qui est exactement dans le même concept que la veste. Les couleurs sont super sympas. De nouveau, les bonnes petites poches de chaque côté. Poche assez profonde. Ici, c'est un peu plus facile à appréhender parce que c'est juste à la hauteur des jambes. Donc de nouveau, le concept des soufflets ici de chaque côté qui permettent... donc c'est extrêmement confortable lorsque vous le portez. Alors c'est un pantalon où vous allez également retrouver les petites ventilations ici de chaque côté. Et donc pantalon qui est facilement ajustable grâce au scratch ici. Et même chose au niveau du dessous. Vous voyez, donc vous avez vraiment le pantalon qui se met au-dessus des bottes et la possibilité ici derrière d'avoir également les ventilations. Donc vous voyez, très chouette équipement. Vous voyez, hein, c'est un an de... Voilà, je l'ai mis pendant un an, je l'ai juste lavé une fois. Alors il faut savoir qu'effectivement, tous ces vêtements, lorsque vous les lavez, vous allez y perdre au niveau de l'imperméabilité, c'est normal. Il y a la possibilité de repartir, de mettre un produit dans le lave-linge pour essayer de ramener un petit peu d'imperméabilité. Il faut savoir que chaque fois que vous allez laver ces vêtements, vous allez y perdre au niveau tenue à la pluie. Alors en parlant de tenue à la pluie, je vais quand même vous présenter le reste de l'équipement que j'ai porté cet hiver. Donc j'ai également reçu des bottes XS. Donc ce sont des bottes, on va dire, touring. Donc c'est pas des bottes piste ou un truc comme ça. Vous le voyez de chaque côté. Ce sont, de nouveau, on en revient à ce qu'on disait, donc ce sont des bottes qui ont une tenue de plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie. Maintenant, tout dépend toujours des motos que vous allez utiliser, et ça c'est aussi quelque chose dont je vais parler régulièrement, c'est qu'évidemment, lorsque vous avez des motos où vous allez avoir vraiment les bottes qui vont être vraiment dans la flotte,
s'il n'y a pas du tout de protection, si vous avez un roadster ou une moto avec un large pneu avant, ce qu'il peut aussi avoir par exemple sur un bobber chez Harley Davidson ou chez Indian, ce sont des motos qui vont vraiment rejeter beaucoup d'eau sur les pieds. Donc, les bottes vont d'autant moins tenir sur la longueur. Ici, pour le coup, un petit truc qui était un peu embêtant, c'est que il y a un scratch latéral, ce qui semble pas mal au départ, mais en fait, le seul problème, c'est qu'il tient plus. Il tient quasiment plus. Donc, dès le moment où vous avez mis la botte, effectivement, la botte, ça lâche directement. C'est un petit peu énervant. Pour le reste, le scratch au-dessus tient très très bien. Alors, attention, ici, pour être bien juste, ce sont des bottes qui ont 2 ans, enfin qui entament leur 2e saison. On peut le voir au niveau de l'usure du sélecteur de vitesse, c'est assez spectaculaire, parce que bon, je n'ai pas toujours que des motos DCT. Et alors pour terminer l'équipement complet, j'ai également, ça fait aussi donc la seconde année que j'utilise ces gants Alpinestar, qui sont des gants qui sont censés également être imperméables. Ils sont imperméables un petit peu comme le reste, on va dire 2 heures, 2 heures et demie sous forte pluie. 2 heures et demie sous forte pluie, ça veut vraiment dire que vous faites rincer pendant 2 heures et demie. C'est pas juste une petite flottaille comme ça, non, c'est vraiment la drache, la rincée colossale. Alors, une chose dont je vous parle pour ces gants, donc effectivement des gants qui sont assez faciles à enfiler. C'est pas enfin, je vais pas dire que c'est pas super facile, mais bon, c'est vrai qu'il faut bien les serrer au niveau du poignet, il faut bien les serrer au niveau de l'avant-bras. Ce sont des gants ultra confortables qui sont assez chauds, ni trop peu. Par contre, mais ça, c'est pas propre à ces gants-là. Ce sont des gants qui, après 2 hivers et après beaucoup de flotte dessus, où ils ont été régulièrement vraiment trempés, eh bien, vous le connaissez tous, le souci, c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé à sentir pas très bon à l'intérieur. Donc, même si je les faisais, même s'ils passaient régulièrement à la lessiveuse, il y avait toujours cette petite odeur qui restait. Et donc, ça, je remercie Bijou, déjà de s'amuser à faire le montage qu'il va devoir faire pour cette vidéo, mais aussi de m'avoir refilé un petit produit. Alors ça, c'est vraiment lui qui m'a refilé. C'est un assainissant bottes, casque et gants, et franchement, ça fonctionne vraiment parce que ça devenait vraiment intenable, parce que chaque fois que je mettais ces gants et que je les retirais, j'étais toujours en train de chercher, je me dis, il y a quelqu'un, ils sont pas très bons ici, non, quoi. Et c'était mes mains. Donc ça, c'est vraiment ralent. Alors, j'espère que ce nouveau concept de vidéo, donc un peu plus courte, avec présentation de produits, etc., vous plaira. Dites-le moi en commentaire, continuez à vous abonner, puisque, vous le savez, vous l'avez vu, le but de cette année, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés. On y croit, on va de toute façon atteindre les 1000 vidéos sur la page. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et puis, j'ai plein d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver. Journellement, j'envoie des mails et j'envoie des WhatsApp, etc. Et j'ai vraiment plein de bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc, merci de continuer à vous abonner. Et donc, n'oubliez pas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore d'essai officiel, mais pressez-vous parce que ça ne va pas tarder, toujours se retrouver pour le live de 19 à 20, pour le live avec Sarah et peut-être des guests, donc le dimanche soir de 19 à 20, et le lundi, la sortie de la vidéo officielle. Donc, pour l'instant, ce sont les vidéos du salon virtuel. Allez, à ciao les amis, bye!